parle. On en parle. On en parle. On a parlé ensemble, j'ai parlé. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre sur votre Média TV. Vous êtes bel et bien dans votre émission On en parle. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Ely Manel Faye, coordonnateur national du parti Bokk Gis Gis à Casablanca. Nous aurons aujourd'hui à parler de la situation des Sénégalais, des problèmes qu'ils rencontrent au niveau du Maroc, mais aussi du cas de Khalifa Sall qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons aussi parler de la sortie radieuse du ministre Aly Ngouille Ndiaye, mais aussi des échéances de 2019. Voilà, monsieur Faye, bonjour. Bonjour Bala, permettez-moi d'abord de vous remercier de bien m'avoir donné aujourd'hui l'opportunité de m'exprimer et d'échanger avec la communauté sénégalaise, que je voudrais saluer d'abord. Donc je salue toutes les sœurs et les frères sénégalais qui sont établis au Maroc. Et je salue aussi toute l'équipe de World Media Even. Et j'en profite aussi pour vous féliciter pour votre mariage récent. Merci beaucoup. Je l'ai appris et je vous souhaite heureux ménage. Merci beaucoup. Voilà, actuellement nous allons démarrer, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et voilà, je pense que nous allons démarrer avec la fameuse question. L'organisation du parti Bokk Gis Gis au niveau de Casablanca. Bon, d'abord je voudrais un peu rectifier parce que le Bokk Gis Gis aujourd'hui ne se limite pas seulement à Casablanca. C'est un parti qu'on a implanté un peu partout au Maroc. Donc moi, en tant que coordinateur national du Maroc, j'ai sillonné toutes les grandes villes du Maroc où il y a des Sénégalais, où on a installé des secteurs et des cellules du parti Bokk Gis Gis. Aujourd'hui, l'organisation, le parti est parti de rien du tout, je dirais, dans la mesure où fait partie sur le plan national Maroc, donc en tant que tel, fait partie des derniers partis qui sont nés ici. Parce que c'est à quelques 6 mois des élections législatives dernières qu'on a essayé d'implanter le Bokk Gis Gis. Et on l'a très bien réussi. Donc on s'est implanté jusqu'à Dakhla, à Laayoune, à Agadir, à Rabat, à Marrakech, et à Fès et à Casablanca. Donc aujourd'hui le parti est en train de vivre. On a des activités qu'on mène tous les jours pour essayer de massifier et d'essayer de dynamiser les structures du parti. Voilà, donc nous avons su que le parti Bokk Gis Gis même fait partie des partis politiques qui sont nés récemment au Sénégal même. Donc c'est tout à fait normal que ce parti-là fait partie des derniers partis politiques qui sont nés ici aussi au Maroc, mais aussi dans les autres pays où vivent les Sénégalais. Donc nous avons constaté que les Sénégalais qui vivent au Maroc sont confrontés à pas mal de problèmes. Et quel est l'apport des politiciens, mais aussi du pouvoir en place, pour que ces Sénégalais-là puissent sortir de ces problèmes-là ou trouver une solution adéquate qui leur permettrait de se sentir comme chez eux? Bon, ça c'est une question qui vient à son heure. C'est une question qui m'intéresse moi à plus forte raison que nous aujourd'hui on a choisi de faire de la politique autrement. Nous au Bokk Gis Gis, on a choisi d'essayer de participer dans la lutte pour l'amélioration de la condition de vie des Sénégalais au Maroc. Nous sommes tous ici au Maroc depuis des années et nous savons que nos frères et nos sœurs rencontrent d'énormes problèmes et d'énormes difficultés et dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous avons décidé d'entrer en politique pour essayer d'apporter quelque chose, d'apporter des solutions à tout cela. Et ces problèmes, il faut les lister. D'abord, il y a le problème du rachat de la CNSS. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on travaille dans une société marocaine, en tant que Sénégalais, on cotise la CNSS. D'ailleurs, la CNSS fait partie des documents officiels qu'on te demande quand tu fais une demande de carte de séjour, de renouvellement ou d'établissement pour une première fois. Tout à fait. Donc c'est un document qui est important. Tout Sénégalais qui travaille dans une société marocaine est obligé de cotiser tous les mois la CNSS. Et quand le Sénégalais, après quelques années, il décide de rentrer chez lui au Sénégal, il laisse cet argent-là ici. Et l'État du Sénégal n'essaye pas de faire le rachat de la CNSS. Alors que les relations privilégiées entre le Sénégal et le Maroc font qu'aujourd'hui, il suffisait d'une simple volonté de la part du gouvernement du Sénégal
pour faire le rachat des CNSS. Et que nos frères, nos sœurs qui se battent des années durant ici, parce qu'ils n'ont pas pu trouver du travail au Sénégal, ils sont exilés au Maroc, au moins quand ils rentrent, ils puissent retrouver là. Ça, c'est leur argent, c'est leur dû. Mais est-ce que la convention qu'on a actuellement avec le Maroc ne nous permettrait pas, juste d'un seul coup de poing, pouvoir régler ce problème de CNSS? Parce que nous, on ne peut pas imaginer à ce qu'un Sénégalais vivant au Maroc pendant plus de 30 ans et qui a travaillé, qui a servi donc, la communauté marocaine et l'administration marocaine, donc qui rentre une fois au Sénégal, n'arrive pas à percevoir donc, sa pension de retraite. Mais c'est inadmissible. Et cela demande juste une volonté du gouvernement du Sénégal. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus grave aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui, ici, les Sénégalais sont dans 3 secteurs. Dans les centres d'appel, dans le secteur du tourisme et du journalisme. Donc les Sénégalais en général, ils travaillent dans ces 3 secteurs-là au Maroc. Mais est-ce que tu sais que la majeure partie des Sénégalais sont dans le premier secteur, les centres d'appel? Qui paient bien déjà. Oui, qui paient très bien. Et aujourd'hui, il y a de ces centres qui se sont délocalisés à Dakar. À l'occurrence d'Intelsia. Voilà, je peux citer Intelsia en guise d'exemple. Mais quand un Sénégalais qui est ici à Intelsia, Maroc, qui a un niveau de salaire élevé, parce qu'il est superviseur ou il a une ancienneté, quand il décide d'aller à Intelsia Dakar, il perd aussitôt tous ses avantages, dans la mesure où au Sénégal, le salaire du centre d'appel est plafonné. Et ça, c'est une volonté du gouvernement du Sénégal. Mais aussi, est-ce que si on avait les mêmes privilèges qu'on a eu au Maroc, est-ce que cela ne va pas tuer d'autres secteurs, comme par exemple l'administration en tant que telle? Aujourd'hui, un gouvernement, c'est quoi son rôle? Un gouvernement doit être en mesure de mener une politique équidistante pour que tous les secteurs puissent marcher. Si moi, je suis dans le secteur de la banque, par exemple, ou dans le secteur de l'assurance ou autre chose, et que je suis dans un secteur où je bénéficie de toutes les bonnes conditions pour ma réussite, je n'ai pas d'intérêt de quitter ce secteur-là pour aller dans un autre secteur. Aujourd'hui, le rôle d'un gouvernement, c'est ça. Aujourd'hui, le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas de freiner l'ardeur des jeunes qui essayent de se battre pour essayer de s'agrandir, de se développer, de réussir leur vie. Aujourd'hui, le secteur du centre d'appel, c'est un secteur qui vient en plus, c'est un secteur d'appoint, qui s'ajoute dans, aujourd'hui, le milieu du travail. C'est un nouveau secteur, on peut dire, le offshoring. Aujourd'hui, ça doit être une débouchée, ça doit être une manière pour le gouvernement du Sénégal d'essayer d'accompagner ses fils et ses filles pour essayer de trouver du travail. Ça doit être une condition de lutte contre le chômage au Sénégal. Donc, si on comprend bien, vous souhaitez juste pointer du doigt l'État du Sénégal. Mais bien sûr. Vous pensez que c'est un laxisme de leur part? Mais bien sûr, c'est un manque de volonté. On ne parle même pas de laxisme, c'est un manque de volonté apparent. Parlons du problème de l'assurance. Aujourd'hui, moi, je suis sénégalais, je vis au Maroc. Je suis dans une société où je me suis assuré, je cotise tous les mois mon assurance. Ma femme, mes enfants qui sont à Dakar, quand ils sont malades, puisqu'ils ne sont pas au Maroc, ne peuvent pas bénéficier de ma prise en charge. Alors que toi, je cotise tous les mois et le Marocain qui est à Dakar, lui, il cotise l'assurance à Dakar. Quand sa femme qui est ici ou son enfant tombe malade, il a la possibilité de le prendre en charge. Mais cela devait être vice-versa. Puisque sûr. Le Marocain qui est à Dakar peut bénéficier de ces privilèges-là, pourquoi pas le Sénégal qui vit au Maroc? Et ça doit être, d'autant plus qu'aujourd'hui, les relations privilégiées entre le Sénégal et le Maroc font qu'aujourd'hui, il suffit d'une simple volonté pour essayer d'améliorer la condition de vie des Sénégalais. Et c'est pour cela que je te dis, nous, aujourd'hui, au Maroc, nous, les gens du Bokbissis en tout cas, on a choisi de faire de la politique pour essayer d'apporter des solutions à ces niveaux. On n'a pas choisi de faire de la politique politicienne pour venir essayer d'organiser des ndogou, organiser des matchs de football. Non, ce n'est pas ça le deal. Le deal, c'est qu'il faut essayer aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs qui sont là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une philosophie que vous avez adoptée pour emballer les Sénégalais avec vous? Non du tout. Parce qu'aujourd'hui, les points que j'ai répertoriés, et il y en a tant d'autres,
Aujourd'hui, ces points-là, nous sommes en train de voir comment on va les donc mettre sur un papier, on doit les mettre sous forme de proposition de loi ou quelque chose comme ça. Comment on va utiliser, en tout cas, les députés du Bokk Gis Gis, notamment le président Pape Diop, qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, qui sont bien donc, représentés aujourd'hui pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer donc, le vécu des Sénégalais. Mais si vous avez toutes ces pensées-là, je pense que ça vient aussi donc, du président Pape Diop. Et n'oublions pas que le président Pape Diop était vraiment un pion du président Wade. Oui. Donc pourquoi ils n'ont pas essayé de sortir ces idées-là lors du pouvoir de Wade? Pourquoi attendre à ce que Wade quitte le bateau et que Macky le remplace pour qu'on puisse sortir ces idées-là, juste pour mettre dans la tête des Sénégalais que le président Macky donc, a eu des failles qu'il n'arrive pas à gérer? Est-ce que ce n'est pas juste pour emballer les Sénégalais, pour qu'ils puissent dire que le président Pape Diop a eu une politique autrement? Donc pourquoi pas ne pas les lire en quelque sorte? Il faut faire la part des choses. C'est-à-dire aujourd'hui, le président Pape Diop, donc, tout le monde sait que dans son compagnonnage avec Abdoulaye Wade, il a été l'un des plus loyaux, du début jusqu'à la fin. Il a accompagné Abdoulaye Wade pendant 25 ans quand il était dans l'opposition. Et c'était d'ailleurs l'un des bailleurs du Parti démocratique sénégalais. Il a lutté auprès de lui. Ils ont accédé au pouvoir, il a essayé, tant bien que mal, à faire bouger les choses auprès du président Abdoulaye Wade. Mais il n'a jamais voulu sortir du lot. Il a toujours voulu donc, se limiter aux tâches qui lui ont été donc, dévolues. Et aujourd'hui, quand ils ont quitté le pouvoir, le président Pape Diop, d'une manière lucide, a compris que le compagnonnage politique qu'il devait avec Abdoulaye Wade tire à sa fin. Abdoulaye Wade a eu de nouvelles orientations politiques, notamment la réorganisation du PDS, quelque chose comme ça, des idées qu'il ne recoupait pas. Il est sorti, il a fondé son parti. Quand il m'a contacté pour me demander d'implanter le Bokk Gis Gis ici, il m'a dit, moi, Elie, ce que je veux, c'est essayer de faire quelque chose de visible. C'est aujourd'hui qu'on puisse dire que nous, on a fait ça, ou on a fait telle proposition. Qu'est-ce que toi, tu crois qu'il faut faire pour essayer d'améliorer les conditions de vécu des Sénégalais? C'est en ce sens que nous avons créé une commission qui a statué sur beaucoup de problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés ici. Et parmi ces problèmes, il y a le problème de la CNSS, de l'assurance, le déplafonnage du salaire, donc des centres d'appel délocalisés. Il y a le problème aussi de l'école sénégalaise. Les politiciens, une fois au pouvoir, quand ils ne sont pas à la tête, quand ils ne sont pas sur le fauteuil présidentiel, ils ne sortent pas les idées pertinentes qui pourront nous aider à développer le Sénégal. Mais nous avons su que, par exemple, l'appétit du pouvoir leur pousse parfois à s'égarer pour créer leur propre parti et accéder au pouvoir. Et une fois au pouvoir aussi, on ne les reconnaît plus parce qu'ils n'arrivent plus à assurer ou bien même donc, à implanter quelque chose de vraiment fort qui pourrait nous permettre de faire un grand bond en avant. Mais ben là, aujourd'hui, toi tu es en train de parler du cas du président Macky Sall. Tout le monde sait que aujourd'hui... Je n'ai pas cité le nom du président Macky Sall, oui, mais je t'ai juste donné un exemple, pertinent. Ton exemple recoupe donc textuellement au cas de figure du président Macky Sall. Et le président Pape Diop qui a été... Le président Pape Diop, il n'a jamais, il ne pourra pas pour le moment, en tout cas, été président du Sénégal. Il a été président du Sénat. Oui. Il a été président de l'Assemblée nationale. Oui. Et le président de l'Assemblée nationale est la deuxième personnalité de l'État. Et il a tant bien que mal essayé de participer à la bonne chose, à la bonne marche des choses au niveau du gouvernement de Wade, de tous les gouvernements de Wade. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de si pertinent? Si on doit faire le bilan du président Pape Diop quand il était à l'Assemblée nationale, je pense que l'Assemblée qu'il a dirigée fait partie des meilleures assemblées du Sénégal, sur le plan du respect donc, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On n'a jamais vu une assemblée aussi bien organisée. C'est votre pensée. Non, c'est vous qui le pensez. La vérité. Non, c'est la vérité. Mais les Sénégalais disent autre chose. D'ailleurs, dernièrement, lors donc, du vote des budgets des ministères, quand il a eu à présider donc, une séance, il a eu à le rappeler. Et ce jour-là, il y a eu des quiproquos entre des députés, il les a rappelés à l'ordre.
Et c'est sa manière de faire. Tout le monde le connaît. C'est un homme clean, Pape Diop. C'est un homme responsable. C'est un grand homme d'État. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, aujourd'hui, qui fait partie des gens, le peu de gens qui restent au Sénégal, à qui on peut croire qu'ils peuvent apporter quelque chose à notre pays. Ça, c'est vous qui le disiez. Oui, et j'y crois. Mais il y a certains qui disent que M. Pape Diop est dans toutes les sauces. Je m'excuse du... Oui, dans toutes cette les comme quelle sauce? C'est une personne qui ne vise que ses intérêts. Non, attendez. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégalais lambda, donc quand tu n'es pas avec lui, il peut te coller n'importe quelle étiquette. Mais s'il avait Moi-même qui te parle aujourd'hui, je sortirai, d'autres te diront que Eli, il est dans toutes les sauces. Mais, en tout cas, lui, il est quitte avec sa conscience. Aujourd'hui, on ne peut pas citer Pape Diop dans certaines choses au Sénégal. Mais il n'est plus populaire comme auparavant. Oui, ça c'est vrai. Mais on est en train de faire un travail. Mais travail de terrain, un travail en sourdine. Et la preuve, Bala, la preuve, le Bokk Gis Gis fait partie des dernières formations politiques nées ici au Maroc. Aujourd'hui, on fait partie des meilleurs. Mais est-ce que sur le plan est-ce que vous vous posez devant le président Macky Sall? Parce que Bokk Gis Gis, d'après ces activités que l'on a assistées, vous ne pesez pas lourd. Aujourd'hui, le Bokk Gis Gis fait partie des meilleures formations politiques au Sénégal. Que ça soit sur le plan idéologique, sur le plan de démarche, pour essayer d'amener, d'apporter... Parce qu'il y a une autre manière de faire de la politique. Tu sais, nous, le président Pape Diop, il a choisi de faire la politique d'une manière très saine, d'une manière très, très lisse. Et il n'est pas pressé. Il fait un travail de terrain sûr, on avance lentement et sûrement. Et on est en train de gagner du terrain. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, notre formation politique fera partie des formations politiques qui vont compter en 2019. Que ce soit au Sénégal qu'au Maroc. D'accord, le temps nous édifiera. Parlons de l'école sénégalaise. Oui. L'école sénégalaise, on a remarqué qu'aujourd'hui, les Sénégalais et les Sénégalaises quittent Dakar ou le Sénégal viennent ici s'implanter. Ils se connaissent, ils s'aiment, ils se marient. Ils font des foyers, ils font des enfants, comme tu as fait récemment. Oui. Et je te souhaite beaucoup d'enfants d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, ces enfants, quand ils ont l'âge d'aller à l'école, on est confronté à un problème. Pourquoi? Parce que l'école marocaine, la base, c'est l'arabe. On ne peut pas amener nos enfants dans l'école marocaine. Donc, la seule solution qui s'impose, c'est de les amener dans les écoles françaises, qui sont implantées par des Français et qui sont très, très chères. Ça demande beaucoup d'argent pour donc assurer à un enfant ses études normalement dans une école française. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça suffisait d'une simple volonté politique de la part du gouvernement du Sénégal pour délocaliser au moins une ou deux écoles dans deux grandes villes marocaines. Affecter des enseignants ici. On peut même commencer par une classe CI, après l'année prochaine faire une autre classe, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais est-ce que le président Macky a été sensibilisé sur ça? Mais ça, c'est justement, ça c'est le rôle des responsables de son parti, oui, c'est le rôle des autorités sénégalaises qui sont implantées ici. Et malheureusement, ils ne le font pas. Malheureusement, quand le président Macky Sall... Est-ce que aussi la demande est forte? Mais la demande, si la demande n'est pas forte, on ne peut pas implanter une école où on n'aura pas d'élèves. Et quand ça sera ton cas, quand tu seras concerné, tu en sauras quelque chose. J'espère que d'ici là, on aura une possibilité de trouver une solution à cela. C'est une demande qui est forte et on en parle depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'audace d'en parler au président Macky Sall. C'est ça qui lui manque. Une bonne équipe, des gens motivés, des gens qui essayent de faire quelque chose, qui essayent de chercher à trouver une solution au problème. Donc si on comprend bien, vous taxez les responsables apéristes d'être irresponsables. Mais bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont demander au président? Un bus pour pouvoir donc tourner librement dans le royaume? Pour acheter un bus, il aurait fallu de tout petit peu et créer cette école française. Donc, à la place de ce bus-là, on aurait dû... Mais bien sûr. L'école sénégalaise. Mais bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont demander au président? Beaucoup d'autres choses. Ils vont poser des problèmes qui ne relèvent aucunement du vécu des Sénégalais. Les Sénégalais sont fatigués. Parlons du FAISE aujourd'hui. Le FAISE. Parce que pour ça, M. Moussa Sow qui est passé par ici nous a édifié sur ça. Donc là, si on comprend bien, c'était juste pour aider certaines personnes, même on peut dire, à pouvoir réaliser leurs projets.
Bon, d'abord, je voudrais, en ce qui concerne le FAISE, féliciter le consul qui a diligenté ce dossier d'une manière très professionnelle. Oui, mais aujourd'hui, si on parle en termes de chiffres, le FAISE, ils ont financé 100 millions de CFA. Ils ont amené 100 millions. Les 100 millions, le consul les a divisés pour l'ensemble des GIE. Il était plus de 130 ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus du nombre exact. Aujourd'hui, on se rend compte que la majeure partie, c'est des groupes de femmes de 6 à 7 à 8 personnes par GIE. On leur donne un montant de 20 000 dirhams. Si tu prends 6 femmes, tu leur donnes 20 000 dirhams. Quand elles vont sortir, elles vont se diviser les 20 000 dirhams. 3 500 aura 4 000 dirhams. 4 000, quelque chose comme ça. Oui, qui est l'équivalent de 200 000 francs voilà, pour les Sénégalais. Voilà, avec ce montant-là, sérieusement, voilà, avec ce montant-là, qu'est-ce qu'une personne qui est à l'extérieur, qui a son commerce ou son activité, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce montant-là? Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, il aurait fallu essayer de demander à tout le monde de faire une étude de projet claire, nette et tangible. Sélectionner les projets les mieux, donc les plus rentables, les meilleurs projets, avec une équipe bien établie, des gens qui connaissent le secteur, et choisir de financer quelques projets et demander aux autres d'attendre à tour de rôle qu'ils seront financés. Ça aurait fallu aider, au moins si c'était 3 à 4 projets, ça allait les permettre, ces gens-là, aujourd'hui, à développer leur activité, à réussir à faire quelque chose, à gagner de l'argent, et après rendre l'argent qu'ils ont eu, pour qu'on puisse financer un autre projet. Mais si on veut éviter les frustrations, et c'est ça le problème du Sénégal, c'est ça le problème de l'APR d'ailleurs, on gère les humeurs. C'est un gouvernement qui marche au jour le jour. On gère les humeurs. Le président Macky Sall, il n'a aucune vision. Ce qu'il veut, c'est que tout le monde dise qu'il est là, c'est lui, Gongo. Et pour cela, il gère les humeurs. Du jour au lendemain, quand ils ont reçu les 100 000 millions de CFA, mais ils ont reçu autant de demandes, ils ont dit, on va financer tout le monde. Quitte à ce que chacun reçoive des miettes, ce n'est pas le problème. En tout cas, ils ont financé tout le monde. Et ce qui n'a servi à rien. Et ce qui n'a servi à absolument rien. Aujourd'hui, va demander l'état d'avancement des versements au niveau du consulat. Il y en a qui ne versent même pas parce qu'ils n'ont même pas pu financer une activité pour gagner de l'argent. Donc c'était un financement dans le vide. Mais dans le vide. Et je suis désolé, mais c'est partout comme ça. D'accord. Juste parlons du cas de Khalifa Sall. Oui. Parce que nous sommes au terme de notre émission. Par le cas de Khalifa Sall, donc on dit que c'est de la justice sélective, puisque M. Khalifa Sall a été injustement emprisonné. Vous qui êtes partisan de M. Papou Diop, qui a été même maire de Dakar, et qui a devant tout le monde donc, exprimé et expliqué qu'il a toujours donc, bénéficié de cette caisse d'avance, pourquoi il n'a pas été convoqué et donc saisir, comme on l'a fait avec M. Khalifa Sall? Pensez-vous que c'est une justice sélective ou bien c'est un deal politique? Le premier point, c'est que je remarque qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout surpris que Macky Sall aujourd'hui, après Karim Wade, puisse s'attaquer à un autre, et malheureusement c'est Khalifa Sall. Et pourquoi on s'attaque à Khalifa Sall et pas à un autre? Parce que Khalifa Sall, comme Karim l'a été, donc est quelque part une menace pour le pouvoir. Il s'est entêté à ne pas rejoindre donc, Tanor dans son élan de soutenir Macky Sall, surtout pour les élections donc, locales, les premières élections locales qu'il a gagnées. Il fallait régler son compte. Mais est-ce que ce n'était pas juste pour honorer sa promesse, le président Macky?
parce qu'il nous parlait toujours d'enregistrement illicite. Non, 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 non. Il y avait la caisse d'avance, elle existait. Macky Sall le connaissait. Il en a bénéficié. Ses amis en ont bénéficié. Sa femme en a bénéficié. Donc ces gens-là, ils étaient au courant de la caisse d'avance. Ousmane Tanordien le savait. Mais attendez, on est toujours... attendez. Toi, tu es mon ami. On est ensemble. On s'est battu pour avoir quelque chose. Normalement, au lieu que je te laisse aller droit au mur, je dois t'appeler, je te dis, attendez, voilà, ça, il faut régler ce problème-là. Pourquoi Macky Sall, au moment où Khalifa était avec lui, il n'a jamais parlé de la caisse d'avance? Il ne l'a jamais fait. Et pourtant, il était au courant. Il le savait. Ça existait. Et ils en ont bénéficié. D'ailleurs, la caisse d'avance a servi à financer beaucoup d'activités dans la campagne de 2012. Et aujourd'hui, mis à part tout ça, si on parle juridiquement parlant, quand Khalifa Sall a été inculqué et placé sous mandat de dépôt, il a été investi député. On l'a élu, normalement. Mais il a été enlevé. Mais avant même de l'enlever, on devait aussitôt le sortir de prison. Mon cher, il a été député avec l'immunité en prison pendant combien de temps avant qu'on enlève l'immunité? C'est après qu'on a su que ça, c'est inélégant, qu'il fallait essayer d'enlever son immunité. Mais pourtant, il était dedans. D'accord. Khalifa Sall, il a cautionné. C'est un Sénégalais lambda. Il a cautionné le montant qui lui a été reproché. Il fallait le laisser libre. Le problème, c'est que Khalifa Sall ne doit pas retrouver la liberté tant que Macky Sall ne règle pas son problème en 2019. D'accord. Voilà ce qui met fin à notre émission On en parle. Vous l'avez suivi, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir M. Ely Manel Faye, coordonnateur du parti Bokk Gis Gis au niveau de Casablanca. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission On en parle. Au revoir. On en parle et on continue de parler.